Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc en compagnie de Frédéric Dionnet pardon, sur Open Pool Mag. Ce qu'on voudrait, c'est parler un petit peu de la saison. Voilà, donc je vous présente Frédéric Dionnet. Frédéric, bonjour. Frédéric fait partie donc de l'équipe des Bulls Brothers et c'est les deux équipes qui sont actuellement en tête du championnat qui sont les Bulls Brothers et les Blackbirds. Donc ce que on voudrait, c'est faire un point sur cette partie de championnat, savoir un petit peu où vous en êtes. Donc dis-nous un petit peu plus par rapport à ça. Eh bien, pour le moment, on est premier, mais à égalité avec les Blackbirds. En fait, on est devant juste d'une partie, donc au goal average. Et on va les jouer demain matin, dès le premier match. Donc, l'une des deux équipes aura sûrement 2 points d'avance sur l'autre. Ok, donc demain une journée très importante pour la suite du championnat parce qu'on rappelle, vous êtes quand même à 5 points devant la troisième équipe qui doit être les Chinkoy si je ne me trompe pas. Chinkoy et je crois Scorpion, peut-être que les Scorpions sont à 6 points, je suis pas sûr. Alors je confirme, ils sont à égalité 16 points à 16 points. D'accord, donc il y a 5 points avec les Scorpions aussi. Voilà, donc demain une journée qui va être hyper importante pour vous, quoi, tout compte fait. Oui, surtout qu'on va jouer 3 grosses équipes. Donc les Blackbirds d'entrée, donc là c'est forcément le gros match. Les Gunners derrière, qui est une très très belle équipe qui peut accrocher n'importe qui. Et les Scorpions, qui peuvent encore jouer le titre. Donc ça peut faire 3 défaites et vous passez 3e, hein. Donc ça va très vite. Ouais, donc tout compte fait, il y a quand même toujours des troubles faits qui sont les Gunners, qui sont encore là actuellement, quoi, on va dire. Alors les Gunners, oui, ça c'est sûr et certain, mais même d'une manière globale, on va dire que les 8 équipes sont capables de battre les 8. Hein. Donc je sais pas qui est 8e, mais le 8e peut battre le premier. Donc c'est du billard, hein. On sait tous jouer, c'est l'élite pool A. Tout le monde sait jouer, tout le monde sait faire des fermes. Ça peut aller très vite et on peut perdre contre n'importe quelle équipe. Donc, oui, donc effectivement, là, si on parle un peu des Gunners, c'est aussi des équipes qui peuvent vous empêcher d'accéder à ce que vous avez malheureusement échoué l'année dernière, c'est au Graal. Il y a des équipes notamment, ce que je peux voir par rapport à la dernière phase de championnat, c'est vous perdez des points qui sont assez chers contre qui vous faites un match nul contre Billard Passion, je crois. Oui, Billard Passion, mais un match nul mérité, on peut même perdre largement ce match, on a loupé des choses et ben en face les mecs ils savent jouer, hein, donc ça va très vite. Encore une fois, on peut perdre contre n'importe quelle équipe et on peut battre tout le monde. C'est la grosse particularité du billard. Okay. Malgré tout, on a quand même la sensation cette année que les Bulls, c'est une équipe qui est une machine qui est très bien huilée, quoi. Vous êtes quand même hyper solide. On a l'impression aussi, vu d'extérieur, que vous avez une équipe qui fonctionne mieux par rapport à l'année dernière où la deuxième partie de championnat a été votre petit point faible, hein, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui fait que tout compte fait sur la continuité, il y a ce changement-là? Qu'est-ce que c'est quoi? C'est le fait que vous avez une équipe qui reste stable, des joueurs qui sont aussi au meilleur niveau avec pas mal d'accessions au Grand Prix. Qu'est-ce qui résume un peu cette saison? Ouais, c'est un peu un ensemble de tout. C'est vrai que c'est exactement la même équipe que l'année dernière, donc on se connaît forcément tous depuis pas mal de temps. Benoît, du coup, l'année dernière c'était sa première année, donc pour lui c'était peut-être pas forcément évident. Benoît Pinault. Ouais, Benoît Pinault. Là c'est sa deuxième année, il a pris confiance, il sait très bien ce qu'il est capable de faire sur un billard, donc déjà il est plus costaud contre les grosses équipes. Donc ça nous aide bien. Et il y a aussi le retour de Dim qui était presque pas là l'année dernière. Dimitri Labouille. Ouais, Dimitri Labouille, voilà. Et donc du coup là on est 6. Quand il y en a un qui a un peu un trou, on peut tourner. Donc voilà, on est 6 à être plutôt performants. Donc c'est un peu plus simple que l'année dernière, on va dire, où on jouait à 5 et dès qu'il y en avait un qui avait un trou. L'année dernière j'ai fait 2 Open en étant très mauvais, mais du coup on ne pouvait pas sortir parce qu'on n'était que 5. Donc c'est peut-être ça qui fait un peu la différence avec l'année dernière. Après, encore une fois, hein, c'est au billard, ça va très vite. Hein. Vous cassez, vous avez perdu, vous gagnez, des fois il n'y a rien qu'à la casse. Donc il faut un peu de réussite. Quoi. Malgré tout, il y a quand même une grande part de mental. Donc tu disais notamment Benoît Pinault qui là a certainement pris sa place dans l'équipe. Vous étiez tout compte fait 4 forces majeures l'année dernière. Et là il manquait la cinquième force. Donc aujourd'hui c'est le complément qui manquait. Donc vous avez moins de difficultés pour pouvoir justement arriver à sélectionner des joueurs pour un 5 majeur important. Et au cas où vous avez un trou, comme tu le disais, vous avez un autre joueur qui est aujourd'hui aussi du bras, qui est Dimitri Labouille, qui permet aussi de faire plus qu'un remplaçant, quoi, si je comprends bien. C'est ça qui est très bien, c'est que du coup la feuille est dure à faire parce qu'il faut en sortir un et on ne sait pas lequel. C'est des problèmes de riches, ça. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas toujours facile de savoir. Bon, à part Eli, hein, qui est au-dessus du lot à mon avis, hein, Eli Cristelli. Voilà, sinon après, c'est vrai que c'est pas toujours facile de savoir qui on va sortir.
à essayer de voir un petit peu la forme de chacun, mais bon, ça joue. Quand les 6 jouent bien, c'est quand même plus simple pour nous du coup cette année. Après, si on prend ton cas personnel en tant que capitaine, l'année dernière, bon, c'était un petit peu plus dur au niveau de tes résultats. Là, j'ai l'impression quand même que tu t'es remis sur pied, tu as repris aussi une bonne marche. C'est quoi? C'est la dynamique aussi de l'équipe en général qui t'a permis de repousser en avant, d'arriver à nouveau à être performant? Parce que j'ai l'impression que le joueur n'est pas tout à fait le même par rapport à la fin de saison qui était peut-être plus compliquée, ou je me trompe? l'année dernière j'étais nul tout simplement, hein, donc forcément ça, à ce niveau-là ça va très vite. Hein. Cette année je suis un peu plus correct, donc voilà, ça. Encore une fois le billard ça va tellement vite. Un jour on est très fort, le lendemain on joue un peu moins bien et nos adversaires eux sont très forts, donc ça va très vite. Bon, en tout cas, on peut vous faire confiance cette année pour animer encore la fin de championnat. Ça, c'est une certitude. Encore à nouveau, probablement contre les Blackburn, ce qui avait fait aussi gérer les Chougras de la fin de l'année dernière. Donc, en tout cas, on vous souhaite bonne chance pour cette fin de championnat, qu'on espère la plus sportive possible. Et on vous souhaite le meilleur et un dénouement certainement autre que l'année dernière. Parce que l'année dernière, vous avez quand même touché de peu voilà, le Graal, ça s'est écroulé à quelque peu. À 3 journées de la fin, je crois que ça a été un peu plus compliqué. Et cette année, là, vous êtes quand même pas mal, quoi. Là, on est mieux. L'année dernière, on s'est écroulé dès la deuxième phase. On était premier, au final, on finit quatrième. Donc voilà, ça peut encore arriver cette année, hein, bien évidemment. Bon, ok, écoute, merci en tout cas de nous avoir accompagnés lors de cette interview. Et puis, on vous souhaite le meilleur sur la fin de cette équipe. Et bravo en tout cas déjà pour cette partie de championnat. Et félicitations pour le reste. Merci. Voilà, merci.